La Journée internationale des droits de la femme est une mobilisation mondiale officialisée par l'ONU en 1977, célébrant le courage, la détermination, en dénonçant les inégalités et les violences après une lutte ouvrière. C'est dans ce cadre que le mouvement Women on Fire, piloté par la prophétesse Elisabeth Ngwambina, a fait l'actualité le samedi 7 mars 2026 à l'église de la Lumière chrétienne sous le thème Droit, justice et action pour toutes les femmes et les filles. Nous commémorons la Journée internationale des droits de la femme, une journée instituée par l'ONU. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons au sein de l'Église de la Lumière chrétienne avec les femmes de cette église. Donc, le mouvement des WOF, Women on Fire, a organisé une session avec les femmes pour outiller les femmes en matière des lois. Nous avons eu 4 panélistes qui ont intervenu sur plusieurs sujets, c'est-à-dire les familles monoparentales, les violences basées sur le genre et la femme de distinction. Et éventuellement sur les droits, les différents types de lois, typologies de lois. Et il y a eu plusieurs questions qui ont été posées, qui ont outillé certaines femmes. Et je pense que les femmes vont partir remplies et elles sauront où taper prochainement en cas de besoin, en cas de violence. Parce que les violences ne sont pas seulement physiques, il y a aussi les violences psychologiques, il y a des violences économiques. Les femmes se sont battues dans ce pays pour qu'elles puissent avoir ne serait-ce que les 30% pour pouvoir accéder dans certaines sphères. Vous voyez par exemple la coloration au niveau du gouvernement, il y a plusieurs femmes à l'Assemblée nationale. Donc, je demande à toutes ces femmes que c'est mon cheval de bataille. Venez lorsqu'il y a des formations. Mon peu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Selon Osée 4, verset 6. Venez. Lorsque vous restez à la maison, c'est pas bien. Après avoir peint le décor de la rencontre en fixant le cap des objectifs par la présidente d'honneur Elisabeth Ngwambina, les animatrices de cette conférence n'ont pas hésité à démystifier la barrière sociale en affirmant le rôle prépondérant de la femme pour la construction de l'autonomisation de la promotion dans plusieurs secteurs. Le thème retenu cette année, c'est la justice, action en faveur des femmes et des jeunes filles. Et de ce fait, nous nous sommes rassemblés et retrouvés ici au niveau de l'Église de la Lumière chrétienne pour partager, discuter, échanger avec des femmes en matière de droit, de justice et surtout de la responsabilité qui incombe à la femme en tant qu'acteur de la société. Parce qu'on nous a fait comprendre qu'une femme de distinction, c'est une société de distinction. Et pour cela, il faut connaître ses droits et pouvoir mettre en place des actions en faveur de l'équité et surtout de l'égalité homme-femme. Et il vient parler, défendre toutes les causes en faveur des femmes, c'est-à-dire régler les problèmes des violences basées sur le genre, en même temps trouver des solutions. Parce que aujourd'hui, on sait déjà que pour une femme victime de violence, on passe par les juridictions et la loi est là. C'est tout à fait légitime qu'on revendique les droits, qu'on les rappelle. Mais nous avons tendance aujourd'hui à oublier aussi les devoirs de la femme africaine, de la femme gabonaise. Et c'est pourquoi j'ai essayé de montrer aux femmes gabonaises qui sont venues qu'il y a une relation étroite entre ce qu'elles sont et ce qu'est la société. Et je leur ai rappelé, on va dire l'adage qui dit que éduquer un homme, c'est éduquer un homme. Éduquer une femme, c'est éduquer une société. Parce que nous sommes dans une société de déperdition, où il n'y a plus du tout de valeurs. Or, les valeurs d'intégrité, les valeurs de moralité, les valeurs de fidélité, les valeurs d'honnêteté, les valeurs de travail sont des valeurs qu'il faut absolument exhumer. Parce que la majorité des familles monoparentales sont gérées par des femmes. Les femmes, je veux dire, les femmes sont chefs de famille et en général, ce sont des familles où
où la précarité est très installée. Et nous avons nous demandé aux femmes d'être un peu plus accrues sur leurs droits, de savoir qu'elles ont des droits pour les protéger non seulement en matière de formation, en matière de mise en place des activités génératrices de revenus, je ne fais que le dire à chaque fois, en matière de mise en place d'activités génératrices de revenus, en matière de protection sociale et en matière d'encadrement de l'enfant lui-même dans la famille. Et à côté de cela, nous avons également dit à ces femmes qu'en dehors d'être assistées par les services sociaux, par les organisations de la société civile, elles ont également le droit et le devoir d'aller vers les instances juridictionnelles, surtout vers la justice. Il y a des personnels adaptés pour pouvoir les aider à rentrer en phase avec les droits qui sont les leurs. Notons que cette célébration encourage le parcours en rendant hommage à celles qui osent contribuer à la progression des droits et reconnaissance des femmes dans la société gabonaise. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que le rideau de cet événement a fait tomber son rideau.